Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Là, nous sommes le lundi. Je vais vous donner la date de la vidéo, comme ça vous verrez combien de temps ça m'a pris pour la tourner et la monter. Donc nous sommes le lundi 6 mars. Et donc nous sommes l'après-midi, il est 14h22. Comme ça au moins vous savez. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'avenir de la chaîne. Alors, je sais, j'ai fait pas mal de vidéos ces temps-ci là-dessus. Et en fait, il faut quand même que je vous dise quelque chose que l'avenir de la chaîne, pour le moment, je vais prendre des risques à dire ça, mais elle est incertaine. Pourquoi? Parce que, bon, là, en février, je suis rentré à l'hôpital pour avoir une intervention intracardiaque. Ça, c'est dit. Et là, je dois rentrer en avril pour avoir le changement de mon défibrillateur. Qui est ici, là, c'est un défibrillateur implanté, machin. Donc, je passe vite là-dessus parce que j'en ai déjà fait des tonnes là-dessus, donc pas la peine de revenir là-dessus. Je pense qu'il y a assez de monde au courant de tout ça. Donc tout ça pour vous dire que oui, l'avenir de la chaîne est incertain parce qu'il y a 2-3 jours à peu près, ouais, à peu près 2-3 jours, j'ai sorti le gros matos comme ça en plein après-midi. Alors j'ai toujours pas changé mon power tank. Je voulais d'abord tester, savoir si j'étais capable de sortir le gros matos moi tout seul. Donc j'estimais que ça faisait assez longtemps que j'étais sorti de l'hôpital. Là, j'avais repris à peu près ma forme, on va dire à peu près correcte la forme. Et donc, il se trouve que oui, j'ai sorti mon trépied. Ça a été dur. J'ai un peu souffert à le sortir, le trépied. Pourtant, c'est la partie la moins lourde des deux parties qui forment le télescope. Et la partie qui est donc Goto électronique et tout ça, et donc l'optique. Qui forment un ensemble avec les fourches qui forment donc la monture azimutale. Tout ça, c'est ce qui pèse le plus lourd. Et donc j'ai essayé d'y monter. Donc c'est dans le flycase. Hein. Donc dans le flycase, ça roule tranquille. Ça, j'ai pas besoin de le porter maintenant. Ça y va tout seul. Sauf que quand je suis arrivé à l'endroit où j'avais installé le trépied pour faire mon test comme ça. J'ai voulu sortir le truc. J'ai pas eu assez de force. J'ai pas réussi à le décoller du truc. J'ai pas réussi à le sortir. J'ai pas eu assez de force pour le sortir. Donc je me dis que si je dois toujours attendre quelqu'un pour m'aider à l'installer et donc pour je puisse faire de l'observation et des vidéos d'observation, ça va pas faire. Ça va pas pouvoir durer aussi longtemps que les impôts. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que là, pour le moment, l'avenir de la chaîne au niveau de l'observation, des vidéos d'observation, ça va être un petit peu compromis. Je pense que le peu de vidéos que vous allez avoir, je vais essayer de traiter certains sujets. Après, voilà, je vous promets pas qu'il va y avoir 30 000 vidéos cette année. Là, j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté. Donc depuis le début de l'année, là, janvier, là on est en février, mars bientôt. Ah non, on est en mars plutôt, excusez-moi. Donc j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Je commence à avoir un petit pécule pour pouvoir m'acheter quand même du matos avec lequel je puisse faire des vidéos d'observation. Alors j'hésite sur le matos parce que je vais quand même pas non plus passer d'un bon matos Celestron comme ça à quelque chose de beaucoup moins bon. Attention, je parle pas de taille, de diamètre de télescope. Hein. Attention, il y a des petits télescopes qui sont très bons, hein, qui sont dans des marques qui sont très bons. Des petites lunettes qui sont fabriquées dans des marques aussi qui sont très bonnes. Attention, hein, je parle pas au niveau du diamètre ou de la longueur focale. Hein. On s'entend bien là-dessus. C'est quand c'est fabriqué par des bonnes marques comme Celestron, Meade, Brazzers ou Skywatcher ou
Bon, après, il y a les autres, mais ça... On va pas parler des marques de Rolls-Royce du télescope, mais quand c'est fabriqué par des marques comme ça, on peut avoir confiance, que ce soit dans les petits diamètres ou dans les gros diamètres. Ils y mettent la même qualité dans l'optique et tout ça. Donc là, il va falloir quand même que je pense à m'acheter du matériel beaucoup plus adapté à ma condition physique de maintenant. Oui, donc du matériel beaucoup plus petit, beaucoup plus transportable, et donc que je puisse mieux installer moi-même, quoi, que j'ai pas besoin de quelqu'un tout le temps pour installer le truc. Voilà, que je puisse de temps en temps, quand je me dis tiens, ce soir il y a le ciel, il est beau, il est clair, allez hop, je sors mon petit matos, j'installe ma petite caméra, et hop, je fais mes petites vidéos tranquillou de tout ça pour partager après avec vous. Donc pour le moment là, c'est incertain parce que j'hésite entre plusieurs modèles. J'ai vu plusieurs modèles dans plusieurs marques. Je suis en train de regarder un peu quand même. Je suis en train de commencer à prospecter tout ça à gauche et à droite. Et pour le moment, j'hésite beaucoup. Beaucoup. En plus, il va falloir que je change un peu mon matos informatique aussi. Parce que j'en ai un petit peu marre d'avoir de la peine de monter des vidéos en 4K. Même là, vous voyez, là, je la tourne en 4K 30 fps. Je suis pas sûr que je sois pas obligé de la retourner en 1080p parce que ça passera pas du tout. Bon, voilà, les ordinateurs que j'ai sont plus assez puissants pour monter de la 4K. Donc, il va falloir que je passe à de l'informatique, un peu d'argent dans de l'informatique. Donc ça va être chez Apple, hein, je vous cache pas le truc. Je vais pas vous faire de blabla pendant 10 ans à vous dire je vais me mettre sur Windows. Non. Je vais rester chez Apple parce que j'en suis toujours satisfait. Pour le moment, ça m'a toujours pas lâché. Même si pour le moment je rame à monter des vidéos en 4K. Bon voilà, hein, faut dire ce qu'il y a aussi, hein, faut être honnête avec les gens. Hein, faut pas dire que Apple c'est tout super bien et que ça fonctionne tout super bien. Ce qu'il y a chez Apple, c'est que le software et le hardware, en général, c'est beaucoup plus fiable que des ordinateurs qui sont fabriqués par plusieurs marques et où on installe un Windows qui va devoir s'adapter soit du Intel, soit du AMD, soit du machin, nanani, nanana. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc là, c'est vrai que le software Apple est fait pour les puces, donc Intel à l'époque. Maintenant, comme ils fabriquent leurs propres puces, c'est devenu beaucoup plus fiable. Je le vois avec mon petit ordinateur, là, le M1, bon, qui n'est pas assez puissant pour monter de la 4K. Donc les gens vous ont menti sur Internet, je vous le dis aussi. Hein. Les youtubeurs testeurs de chez Apple vous ont menti. Vous montez pas de la 4K avec. Il n'y a qu'une condition pour monter de la 4K dessus, c'est de passer cette 4K en ProRes. Le problème, c'est que la ProRes, c'est pas une qualité 4K, donc vous ne montez pas en qualité 4K, et donc vous ne pouvez pas vous faire à l'idée de ce que vous allez avoir à la fin de l'image. C'est-à-dire quand vous faites de la colorimétrie, par exemple de votre image, vous faites un peu de balance des blancs sur votre image, vous faites un peu de colorimétrie sur votre vidéo, vous faites un peu vous voulez mettre un filtre de luminance ou tout comme ça. Quand vous êtes en ProRes, vous avez une qualité moindre que la 4K, et donc quand vous vous retrouvez à sortir de la 4K de votre ordinateur, là vous vous dites aïe, mais c'est pas ça que je voulais. Et c'est vrai que les images ne correspondent pas à ce qu'on voulait. Alors c'est pratique parce que l'ordinateur, du coup, comme on le fait mettre en codec ProRes, qui est le ProRes de chez Apple, donc qui est le codec Apple, oui, l'ordinateur là il vous met à monter de la 4K, de la 8K comme vous voulez, hein. Mais c'est en moindre bonne qualité, c'est-à-dire disons qu'il dégrade pas mal l'image, il dégrade pas mal le truc pour pouvoir faire du montage là-dessus, et puis après il vous le remet en 4K. Donc en plus vous perdez du temps parce qu'il faut faire le temps de calcul du passage de la 4K de votre caméra en ProRes et après du ProRes en 4K. Les 4K que vous voulez mettre sur votre chaîne YouTube. Donc vous perdez du temps. Donc moi, je sais pas que j'ai pas le temps de le faire. J'ai le temps.
Mais je préférerais autant pouvoir monter une vidéo directement natif, sorti de mon appareil photo, même si c'est de la 4K, enfin de l'UHD 30 images secondes, si même si c'est pas de la 60 secondes, c'est quand même du 10 bits. Hein. Mais je préfère sortir ma 4K native, la monter nativement sur l'ordinateur avec le logiciel, et pouvoir la ressortir nativement une fois montée. Enfin, nativement, c'est plus du natif quand on l'a monté, puisqu'on rajoute des filtres, on rajoute de la colorimétrie, on rajoute des balances et blancs, on rajoute des trucs. Donc c'est plus vraiment du natif, mais je veux dire, on perd pas de temps. Il n'y a pas du calcul du natif au ProRes, du ProRes à la 4K qu'on voudrait avoir. Donc voilà, donc je vous le dis, donc il va certainement y avoir une petite dépense à faire. Mais là, j'hésite aussi entre deux trucs. Est-ce que j'achète le laptop? Alors, ce ne sera pas le M2 Pro. Hein. Ce sera certainement le M1 Pro parce que ça me suffira largement pour ce que je monte en 4K. Alors, il y en a qui me diront oui, mais pourquoi tu prendrais pas plutôt le M2 Pro? Parce que comme ça, tu es sûr d'avoir. C'est vrai. Mais j'hésite entre l'autre et le Mac Studio. Alors, le Mac Studio, premier prix. Hein. À 2200 €. Bon, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de souris, mais j'ai un écran, j'ai des claviers, j'ai des souris. Donc, il n'y a plus qu'à acheter le truc et installer, et puis voilà. Bon, mais ça coûte quand même assez cher, donc il faut avoir le pognon avant. Voilà. Et donc les télescopes, j'hésite entre deux. Et oui, c'est aussi à peu près dans les prix du Mac, ce que je vais acheter. Et je dirais que pour donner un indice supplémentaire, je dirais qu'il y en a un des deux, c'est mon préféré parce que on peut faire de la science participative avec. Et en plus de ça, il est très léger, c'est pas lourd. Et en plus de ça, j'ai un autre indice, il n'y a que les ânes qui changent pas d'avis. Donc je vais pas faire plus long parce que là, je sais pas combien j'en suis, là, j'en suis à combien. Oula, j'ai fait tout ça déjà en vidéo, 13 minutes. Ouais, ça va faire long, hein. Je sais pas si je vais y arriver à y monter. Mais tant pis, on fera en ProRes. Et puis on remettra en 4K machin, on verra bien. Donc voilà, donc les amis, je vais finir là-dessus. Pour conclusion, donc premièrement, l'avenir de la chaîne est incertaine par rapport aux vidéos. Alors c'est vrai que si je peux plus vraiment faire de vidéos d'observation, que je peux pas acheter du nouveau matériel d'astronomie, je vais pas vous mentir, mais je pense que la chaîne elle est compromise. Hein. Je pense que ça va être la fin de la chaîne, ce sera le glas de la chaîne. Alors moi derrière, j'arrêterai pas, hein. Bien sûr, je serai toujours passionné d'astronomie, je continuerai à faire mes petites bidouilles, là avec moi ici dans mon bureau et puis avec des copains. C'est vrai que bon, l'ordinateur à la rigueur, je pourrais toujours arriver à me l'acheter même si je fais plus la chaîne, parce que je pourrais toujours l'utiliser pour d'autres trucs. Parce que je n'utilise pas que mes ordinateurs que pour la chaîne, j'utilise pour d'autres choses. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre et qu'au mois d'avril, je repasse donc à l'hôpital pour changer mon défibrillateur. Voilà. Donc je vous remercie sur cette très très longue vidéo. Je ne sais pas quand c'est que je vais la monter, je ne sais pas quand c'est que je vais vous la diffuser. Là, je vais donc finir de la tourner et je vais la mettre donc en boîte, comme on dit, c'est-à-dire dans un des ordinateurs. Et voilà, pour tout sauvegarder, pour que j'ai tout pour pouvoir y monter un jour. Voilà, donc je vous remercie pour votre soutien. Je fais un petit coucou au groupe Fred l'Astronome dont je suis administrateur. Voilà, donc Fred l'Astronome et ses amis. Donc je suis administrateur, je fais un petit coucou à tous mes copains parce qu'ils sont formidables. Les liens dans la description de tous les copains. Et puis ben voilà, et puis regardez sur la bannière, il y a normalement vous pouvez cliquer sur un des deux liens d'Instagram. Il y en a un, je crois, il y en a 3 liens d'Instagram. Il y en a un, il est à moi. Il y en a un, il est au projet 7 et il y en a un autre, il est à Dario. Parce que je travaille aussi avec Dario. Et Dario me fait des petits trucs pour moi. Je sais pas où ça en est pour le moment. C'est vrai qu'il faudrait que je reprenne contact avec lui, mais c'est vrai que ces temps-ci, ça a été dur.
Donc voilà, donc allez voir les liens, donc machin. Et surtout le projet Seven, allez-y. Ils ont un site internet, vous verrez, il y a tous les liens sur leur Instagram. C'est un projet de télescope révolutionnaire. Il faut vraiment aller les voir, il faut vraiment aller les soutenir. C'est des amis, c'est Paul et Damien, donc faut aller les voir, faut aller les soutenir à fond, à fond, à fond. Allez voir sur leur site, ils ont des goodies, alors j'en ai pas encore acheté. Il faudrait que j'en achète quelques-uns pour vous les présenter un jour dans une vidéo. Mais allez-y à fond. J'essaierai de vous mettre des images. À mon avis, ils vont pas me dire non. À mon avis, ils vont pas m'attaquer pour les ayants droit. Si j'en fais un peu de pub par ici ou par là, avec des images, des goodies qu'ils vendent, voilà. Donc je mettrai le crédit, projet 7, tout ça. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis merci, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là où il y a plein de choses à voir. Bon ciel, ciao.